Salut les amis, aujourd'hui on va parler des plantes médicinales, ces alliés santé qui reviennent en force. Depuis la nuit des temps, on utilise les plantes pour se soigner, et là on voit un vrai retour aux sources. De plus en plus de Parisiens, comme vous et moi, se tournent vers la nature pour prendre soin d'eux. Pourquoi ce comeback? Plusieurs raisons à ça. D'abord, la médecine moderne, c'est top, mais parfois un peu costaud. Les effets secondaires, ça peut freiner, Du coup, on cherche des alternatives plus douces. Ensuite, le prix des médocs, on en parle. Les plantes, c'est souvent plus abordable. Et puis, on est tous plus sensibles à l'écologie maintenant. On préfère le naturel, le durable. Les plantes, ça colle parfaitement avec cette idée. Bref, la médecine moderne a ses limites et on se tourne vers des solutions plus douces, moins chères et plus écolo. Bon, attention, il ne faut pas foncer tête baissée. Il y a aussi de la méfiance. Le manque d'études scientifiques, ça crée du scepticisme. C'est vrai, on n'a pas encore tout décortiqué sur chaque plante. Autre point important, la qualité. Pas toujours facile de s'y retrouver. Le manque de règles, de contrôle, ça ouvre la porte à n'importe quoi. Gare aux contrefaçons. On peut vite tomber sur des produits inefficaces, voire dangereux. Et puis, Internet, une vraie jungle. L'info circule vite, mais est-ce que c'est toujours vrai? Pas sûr. On peut lire des conseils un peu bizarres. Gap 2. Donc, prudence. Il faut être vigilant, bien se renseigner avant de se lancer. Alors, on entend souvent dire que la science ignore les plantes. C'est faux. De nombreuses études ont prouvé l'efficacité de certaines plantes. Prenez le millepertuis, par exemple. Efficace contre la déprime, c'est prouvé. Des études montrent qu'il peut être aussi efficace que certains antidépresseurs. Le gingembre, super contre les nausées. Les femmes enceintes connaissent bien ça. Et la valériane pour bien dormir. Fini les nuits blanches, ce ne sont que quelques exemples. Il y a plein d'autres plantes dont les bienfaits sont scientifiquement prouvés. L'important, c'est de se fier à des sources sérieuses et de se tenir au courant des dernières découvertes. Au-delà des études, les témoignages, c'est important aussi. Écoutez l'histoire de Marie, 45 ans. Elle souffrait de migraines chroniques. Après des années de traitements lourds, elle a essayé la phytothérapie. L'infusion de grande camomille a changé ma vie, dit-elle. Mes migraines sont moins fréquentes, moins intenses. Jean, 60 ans, lui, souffrait d'arthrose. Les anti-inflammatoires, ça lui donnait mal à l'estomac. Il a découvert le curcuma. J'en mets une cuillère à café dans mes plats tous les jours, explique-t-il. Mes douleurs ont bien diminué. Ces témoignages, même s'ils sont subjectifs, montrent bien le potentiel des plantes. On est tous différents. Ce qui marche pour l'un ne marche pas forcément pour l'autre. C'est ça aussi la magie des plantes. Gap 3C, salut tout le monde. Alors, on parle plantes médicinales aujourd'hui. C'est passionnant, vous ne trouvez pas? Figurez-vous que les plantes médicinales, elles se fichent des frontières. Elles voyagent. Chaque culture a ses petits secrets végétaux, ses propres potions magiques. Prenons l'ashwagandha par exemple. Vous connaissez? Moi, au début, j'arrivais même pas à prononcer le nom. Rire. Bref, en Inde, en médecine ayurvédique, ils l'utilisent depuis des siècles. C'est une plante adaptogène. Ça veut dire qu'elle aide à gérer le stress, à être plus résistant. Un peu comme un super-héros du quotidien, quoi. Et le ginseng. Ah, le ginseng, un classique de la médecine traditionnelle chinoise. À Paris, on en trouve partout maintenant. Paraît que ça booste l'énergie, renforce les défenses immunitaires et même, chuchotement, qu'il donnerait un coup de pouce aux neurones. Alors, pour les Parisiens pressés, ça peut être utile. Rire. Passons à l'échinacée. Direction l'Amérique du Nord cette fois. Les peuples autochtones, eux, ils l'utilisent depuis toujours pour booster leurs défenses immunitaires. Une petite infusion d'échinacée quand on sent un rhume arriver et hop, on est reparti. Ce que je veux dire,
c'est que chaque culture a ses chouchous parmi les plantes. Et c'est génial. En mélangeant ces vieilles recettes de grand-mère avec ce que la science nous apprend aujourd'hui, on a un cocktail gagnant pour prendre soin de soi naturellement. Les plantes médicinales, c'est une vraie boîte à outils pour une vie plus zen et en pleine forme. Salut tout le monde! Alors, on parle plantes médicinales aujourd'hui. C'est vrai que c'est super tendance et à Paris, on trouve plein de petites boutiques qui en vendent. Moi-même, j'adore ça. Mais attention, ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est forcément sans danger. Imaginez, vous vous faites une petite tisane de verveine, tranquille, et paf, interaction avec vos médicaments. On n'y pense pas toujours. D'ailleurs, parlons-en des interactions. Certaines plantes, comme le millepertuis, peuvent vraiment jouer les troubles faits avec certains médicaments. Genre, vous prenez un anticoagulant et le millepertuis arrive et dit « Coucou, je suis là pour tout chambouler !» GAP 2S. Donc, vraiment, renseignez-vous bien avant de mélanger. Ensuite, le dosage. C'est comme avec le chocolat, Un carré, c'est du bonheur, toute la tablette. Catastrophe. Avec les plantes, c'est pareil. Trop de réglisse, par exemple. Et hop, tension qui grimpe en flèche. Alors, on respecte les doses, d'accord? Et surtout, avant de vous lancer dans des expériences, allez voir un pro. Un médecin, un naturopathe, quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Parce que, vous savez, on n'est pas tous égaux face aux plantes. Moi, par exemple, j'ai une fois bu une tisane. Bon, on va pas en parler, c'était une catastrophe. Rire. Bref, les plantes médicinales, c'est génial, ça peut vraiment nous aider, mais il faut y aller mollo. Prudence est mère de sûreté, comme on dit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager avec vos amis parisiens et surtout, abonnez-vous pour d'autres conseils bien-être. À bientôt. Salut tout le monde! Alors, on a déjà parlé des précautions à prendre avec les plantes médicinales, mais maintenant on va plonger dans quelques études récentes et découvertes scientifiques fascinantes. C'est incroyable la quantité de recherches qui se font dans ce domaine. Par exemple, vous saviez que des chercheurs de l'Université du Maryland ont découvert que le curcuma, une épice courante, a de puissantes propriétés anti-inflammatoires. Leurs études suggèrent que la curcumine, le composé actif du curcuma, peut aider à réduire l'inflammation dans des conditions comme l'arthrite. Incroyable, non? Moi, perso, j'en mets partout maintenant. Enfin, presque. Et ce n'est pas tout. Une étude publiée dans le Journal of Ethnopharmacology a mis en évidence le potentiel du gingembre pour gérer les nausées et les vomissements, surtout pour les patients en chimiothérapie. Cette recherche donne de l'espoir à beaucoup de personnes qui souffrent de ces effets secondaires, montrant que les remèdes naturels peuvent compléter les traitements conventionnels. Imaginez un peu le soulagement. Une autre découverte passionnante vient d'une équipe de l'université de Kyoto où des scientifiques étudient les propriétés antivirales du sureau. Les résultats préliminaires indique que l'extrait de sureau peut inhiber la réplication de certains virus, offrant potentiellement un moyen naturel de renforcer notre système immunitaire. Tiens, ça me rappelle ma grand-mère, qui me faisait des tisanes de sureau quand j'étais petit. Ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont la science découvre les secrets des plantes médicinales. C'est un domaine en évolution rapide, avec de nouvelles découvertes qui émergent constamment. On apprend tous les jours, donc même si on doit toujours être prudent et bien informé, il est clair que les plantes médicinales ont beaucoup de potentiel à offrir. J'espère que vous avez trouvé ces informations aussi fascinantes que moi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo avec vos amis. Et bien sûr, abonnez-vous pour rester au courant des prochains conseils bien-être et découvertes. À bientôt. Salut tout le monde! On a exploré les dernières découvertes scientifiques sur les plantes médicinales. Mais maintenant, on va se plonger dans des histoires vraies. Ces témoignages montrent les incroyables parcours de guérison
de personnes qui ont utilisé des plantes médicinales pour traiter diverses maladies. Préparez-vous à être inspiré. Notre première histoire est celle de Sarah, une jeune maman qui souffrait de migraines chroniques depuis des années. Après avoir essayé de nombreux médicaments sans grand succès, elle s'est tournée vers la grande camomille, une plante médicinale connue pour ses propriétés antimigraineuses. Sarah a commencé à prendre des compléments de grande camomille quotidiennement et en quelques mois, ses migraines ont considérablement diminué. Elle dit « J'ai enfin retrouvé ma vie. Je peux maintenant passer du temps de qualité avec mes enfants sans douleur constante. » Vous voyez parfois les solutions les plus simples. Ensuite, on a John, un passionné de fitness qui souffrait de fortes douleurs articulaires dues à l'arthrite. Les traitements traditionnels ne lui apportaient pas beaucoup de soulagement, alors il a décidé d'essayer des compléments de curcuma. Les propriétés anti-inflammatoires de la curcumine, le composé actif du curcuma, ont fait des merveilles pour lui. Genre, vraiment des merveilles. John raconte « Je peux maintenant profiter de mes séances d'entraînement et de mes activités de plein air sans douleur invalidante. Le curcuma a vraiment changé la donne pour moi. On dirait moi quand j'ai découvert le bon boulanger du quartier, une vraie révélation. » Puis, il y a Maria, une survivante du cancer qui a souffert de nausées et de vomissements intenses pendant sa chimiothérapie. Elle s'est tournée vers le gingembre, un remède naturel connu pour ses effets anti-nausées. En intégrant du thé au gingembre et des compléments alimentaires à sa routine, Maria a trouvé un soulagement significatif. Elle dit « Le gingembre m'a aidé à gérer les effets secondaires de la chimio, rendant mon parcours de rétablissement un peu plus facile. Je suis tellement reconnaissante pour ce remède naturel. » C'est vraiment touchant, non? Et enfin, on a David, qui luttait contre des rhumes et des grippes fréquents. Après avoir lu sur les propriétés antivirales du sureau, il a décidé de l'essayer. David a commencé à prendre du sirop de sureau régulièrement et a remarqué une amélioration drastique de son système immunitaire. « Je n'ai pas eu de gros rhumes depuis plus d'1 an, s'exclame-t-il. Le sureau a renforcé mon immunité et m'a gardé en bonne santé. Franchement, chapeau. Ce ne sont que quelques exemples de la façon dont les plantes médicinales ont eu un impact positif sur la vie des gens. C'est inspirant de voir comment les remèdes de la nature peuvent compléter la médecine moderne et apporter un soulagement. N'oubliez pas, même si ces histoires sont encourageantes, il est important de consulter un professionnel de santé avant de commencer un nouveau traitement. On ne rigole pas avec la santé. Merci d'avoir regardé. Si ces histoires vous ont touché, n'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Et bien sûr, abonnez-vous pour plus de conseils bien-être et d'histoires incroyables. D'ici la prochaine fois, portez-vous bien et restez en bonne santé. Alors, comme on l'a vu, les plantes médicinales vont jouer un rôle super important dans la guérison de plein de gens. Maintenant, regardons vers l'avenir et explorons le futur de ces plantes dans la médecine moderne. L'intégration des remèdes traditionnels à base de plantes avec les pratiques médicales contemporaines, c'est pas juste une possibilité, c'est en train de devenir une réalité. Actuellement, il y a une vraie tendance, un engouement même, pour la phytothérapie, les traitements à base de plantes, au sein de la médecine conventionnelle. Les chercheurs découvrent sans cesse des nouveaux composants dans les plantes qui ont un potentiel thérapeutique incroyable. Par exemple, les scientifiques étudient les cannabinoïdes du cannabis pour leurs propriétés antidouleurs et anti-inflammatoires. Et franchement, ces découvertes ouvrent la voie à de nouvelles thérapies pour gérer la douleur. En plus, les progrès technologiques permettent une extraction et une utilisation beaucoup plus précise des composés des plantes. Des innovations comme les nanotechnologies, figurez-vous, sont utilisées pour améliorer la biodisponibilité et l'efficacité de ces remèdes naturels. Imaginez un monde où les plantes médicinales ne sont pas juste des compléments, mais sont intégrées dans des systèmes d'administration sophistiqués qui maximisent leurs bienfaits. Gap 2. Pas mal, non? Et puis, il y a un intérêt croissant pour la médecine personnalisée. Grâce au profilage génétique,
les professionnels de santé pourraient recommander des plantes médicinales spécifiques qui correspondent au patrimoine génétique d'une personne. Du coup, des traitements plus efficaces et sur mesure. On est vraiment dans le futur, là. N'oublions pas non plus l'aspect durable des plantes médicinales. Le monde entier se tourne vers des pratiques plus écologiques et la culture et l'utilisation de ces plantes représentent une alternative durable aux médicaments synthétiques. Ce changement favorise non seulement une meilleure santé, mais aussi la protection de l'environnement. C'est gagnant-gagnant. D'ailleurs, plusieurs hôpitaux et cliniques intègrent déjà des approches holistiques qui incluent les plantes médicinales. Par exemple, les programmes de médecine intégrative combinent souvent l'acupuncture, la phytothérapie et les traitements conventionnels pour offrir un plan de soins complet. Moi, j'ai une amie qui, cette approche holistique donne des résultats prometteurs pour améliorer l'état de santé général des patients. Alors voilà, on continue d'explorer et de comprendre l'immense potentiel des plantes médicinales et il est clair qu'elles ont un rôle prometteur à jouer dans l'avenir des soins de santé. La synergie entre la sagesse ancestrale et la science moderne ouvre de nouvelles portes à des traitements innovants qui pourraient révolutionner la médecine. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage au cœur des plantes médicinales. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive et inspirante, n'oubliez pas de liker, de commenter et de la partager. Et bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne pour en savoir plus sur le monde fascinant des remèdes naturels et de la médecine moderne. À la prochaine, portez-vous bien et restez curieux!